Cette émission, une présentation de Star Choice. Star Choice, notre télé, c'est d'abord la vôtre. Grouille-toi, Mario. Oui, Michel, je m'en viens, là. C'est du stock hot que tu caches dans ta roulotte. Ben oui, c'est de la bonne soupe chunky. Hot, ben hot. Me prends-tu pour un épais? Non, c'est la soupe chunky qui est épaisse. Découvrez vous aussi les soupes chunky de Campbell. La vraie bonne soupe qui se mange comme un repas. Hey, ils sont pas mal hot, les gros pleins de soupe. Approchez. Approchez. Je vais vous montrer quelque chose. Cet objet est le symbole de l'épargne depuis des générations. Et celui-ci, celui de l'Industrielle Alliance, une compagnie d'assurance qui protège des milliers de familles depuis plus de 100 ans. Les deux combinés illustrent bien l'évolution de l'Industrielle Alliance, assurance et services financiers. Une entreprise solide offrant tous les produits d'assurance, d'épargne et de retraite. C'est la super vente d'hiver à blanc chez Sport Shawinigan. Paie les taxes pour vous sur toute la marchandise sans exception. 20 à 50% sur les collections de vêtements de plein air et de ski pour toute la famille. Et nous payons les taxes. Ensemble complet de ski parabolique à partir de 399,95 et nous payons les taxes. Ensemble complet de ski de fond avec système Salomon à partir de 229 $ et nous payons les taxes. En plus, 20% de rabais sur gants, mitaines et tuques. Oui, c'est l'hiver à blanc et nous payons les taxes sur toute la marchandise. Chez Sport Shawinigan, 5e rue Shawinigan. Chez Formule Pontiac Buick, il nous reste quelques modèles 2000 avec des rabais exceptionnels. À l'achat de ces Jimmy, GM vous offre un rabais de 4 500 $. Formule Pontiac Buick ajoute 3 000 $. Vous économisez 7 500 $ chez Formule Pontiac Buick. MG Bisson vous accueille et vous invite à voir sa nouvelle collection automne-hiver. MG Bisson, toujours la meilleure qualité et toujours l'excellent service d'ajustement sur place effectué par des couturières d'expérience. MG Bisson, la qualité sans compromis. MG Bisson, Centre-Ville, Trois-Rivières. Je vous parlais tout à l'heure de rabais exceptionnel de 7 500 $ sur les Jimmy 2000. Formule Pontiac Buick vous offre d'autres rabais exceptionnels sur les pick-up, les Safari passagers, les Grands Prix et les Grandes Dames 2000. Rappelez-vous, les meilleurs rabais sont chez Formule Pontiac Buick. TQS, le mouton noir de la télé. Faut qu'on y aille maintenant. Ça, sans autorisation. George Clooney et Nicole Kidman dans une course pour sauver le monde. Le Pacificateur ce dimanche 19h à TQS. PUB. Flash, l'original magazine culturel. Du lundi au vendredi, 18h30. Ça donne rien de se laver les mains avant de sortir d'une toilette publique. La poignée de la porte est sale. TQS, le mouton noir de la télé. Tragédie en Autriche. Un funiculaire bondé de skieurs brûle. Bilan, au moins 170 morts. On se souvient aujourd'hui des soldats canadiens morts au combat. Et encore une défaite pour le Canadien. Bonne fin de soirée, ici Nathalie Roy, bienvenue au Grand Journal. Eh bien, l'Autriche a décrété un jour de deuil national après qu'un incendie dans un funiculaire ait fait au moins 170 morts, des jeunes skieurs pour la plupart. Il s'agit de la pire tragédie jamais survenue dans les Alpes. Cet homme est un des 9 survivants qui ont réussi à sortir du train. Ils se sont échappés par une fenêtre de la voiture en feu qui les amenait sur le glacier de Kistenhorn, situé à 1 heure de route de Vienne. L'incendie aurait débuté dans la cabine du conducteur, alors que le train se trouvait à 600 mètres de profondeur dans le tunnel. 13 hélicoptères, dont plusieurs venus d'Allemagne, ont épaulé la Croix-Rouge pour la gigantesque opération de secours. Les autorités font état de 170, peut-être 172 victimes, en majorité des jeunes, tous probablement morts asphyxiés.
Le funiculaire était rempli à sa capacité maximale de 180 passagers. Résultat, seulement 9 vacanciers, tous de nationalité allemande, ont survécu à la pire catastrophe de mémoire d'homme dans les Alpes. 18 personnes ont été hospitalisées à Caprin, la localité la plus proche. Parmi elles figurent les 9 survivants et 9 personnes qui se trouvaient dans l'une des 2 gares du funiculaire et qui ont été incommodées par de fortes fumées. Les victimes sont autrichiennes, allemandes et britanniques. Le chancelier autrichien Wolfgang Schussel a décrété un deuil national de 2 jours. Russell Ducasse, TQS, à Montréal. Le 11 novembre, comme vous le savez, c'est le jour du souvenir. Et pour l'occasion, des centaines de cérémonies ont eu lieu partout au Canada pour honorer la mémoire de nos combattants. Aujourd'hui, à Montréal, la Société Saint-Jean-Baptiste a salué à sa façon ces héros, ces soldats morts au combat qui ont donné leur vie pour la liberté. Les balles qui sifflent, les bombes qui éclatent, les compagnons de combat tués sur le champ de bataille, cet ancien brancardier du régiment des fusiliers Mont-Royal n'a rien oublié des horreurs de la guerre. C'est parce qu'on revoit ce qu'on a vu. Et fatalement, c'est comme ça. On est un peu émus. À 11 heures, en ce 11e jour du 11e mois, ils ont répondu à l'appel de la Société Saint-Jean-Baptiste qui, pour une 3e année consécutive, organise une cérémonie en l'honneur des Québécois et Québécoises morts au combat. L'idée de l'indépendance du Québec supposait, pour avoir quelque chance de croître, que le Canada ne perdit pas la sienne. Une vingtaine de cadets du régiment Ville-Marie ont clôturé l'événement en déposant des roses sur les tombes des soldats. Des soldats à peine plus âgés qu'eux lorsque la guerre aura mis fin à leur jour. Au même moment, dans la capitale fédérale, politiciens, anciens combattants et dignitaires se sont rassemblés autour du monument commémoratif de guerre. Une foule de 15 000 personnes assistait à ces cérémonies. Le premier ministre Jean Chrétien effectuait une pause dans sa campagne électorale. Il a déposé la traditionnelle gerbe de fleurs afin d'inviter les Canadiens à se rappeler leurs parents et amis tombés pour la patrie sur les champs de bataille de l'histoire. On peut dire que trop, c'est trop. Un moment de... Mais il faut surmonter ça. Hein? On a surmonté la vie. Sophie Vallerand, TQS, Montréal. Et la police enquête sur une série d'incendies suspects qui ont été allumés la nuit dernière dans un quartier résidentiel de Saint-Eustache. D'abord, 2 incendies se sont déclarés dans des cabanons à l'arrière de résidences privées. Et un 3e feu a éclaté dans le sous-sol d'une autre résidence. Aucun suspect n'a encore été arrêté, mais les 3 incendies pourraient être l'œuvre d'un même individu. La surveillance policière sera accrue dans le secteur au cours des prochains jours. La Sûreté du Québec et les enquêteurs de la police de Saint-Eustache mènent une enquête conjointe dans ce dossier. Et puis, une dispute conjugale s'est terminée dans le sang tôt ce matin à Québec. Au terme d'une soirée bien arrosée, une femme aurait poignardé son conjoint dans le dos après que celui-ci l'eût agressé. L'homme de 36 ans a été conduit à l'hôpital, d'où il a obtenu son congé cet avant-midi. L'individu a des antécédents en matière de violence conjugale. Les enquêteurs de la police de Québec décideront lundi si des accusations seront portées contre la femme. Et croyez-le ou non, plusieurs commerçants de l'avenue Mont-Royal ont reçu des lettres de menaces. Des lettres les menaçant de représailles s'ils n'enlevaient pas leur décoration de Noël, vous avez bien compris. Alors, ces menaces sont prises très au sérieux, même si encore aucun méfait n'a été commis. À l'ouverture de leur boutique mercredi, un grand nombre de commerçants de l'avenue Mont-Royal ont trouvé cette lettre au bas de leur porte. Pas de signature, mais des menaces déposées anonymement dans la nuit de mardi à mercredi par les membres d'un groupe qui se nomme l'Anti-Noël avant le temps. Oui, ils sont venus la porter la nuit. Ben, en tout cas, il n'y a personne qui a su ou qui a vu personne. Ce matin, une petite voisine qui nous a parlé de ça. Elle travaille à une petite boutique, puis elle dit qu'elle avait reçu des menaces. Là. Ce groupe demande aux commerçants de retirer toutes leurs décorations de Noël avant le 1er décembre. Sans quoi, disent-ils, ils menacent de frapper
plusieurs commerçants ont avoué avoir peur. Ça nous a mis un peu mal à l'aise. Évidemment, nous, on a besoin de préparer le temps des fêtes. Au SPCM, on prend la menace au sérieux, donc nous allons étudier le dossier. Il y a des enquêteurs qui vont vérifier les allégations qui sont faites dans ces lettres menaçantes. La SIDAC de la rue Mont-Royal a aussi réagi. Les représentants ont rencontré un par un cette semaine les quelques 150 commerçants qui ont reçu ces menaces. Oui, ils sont venus nous voir et puis pour savoir comment on réagissait par rapport à la lettre, etc., à savoir si ça nous inquiétait. Ils nous ont rassurés en nous disant de ne pas changer nos plans par rapport à ce qui était prévu. Les policiers n'ont pour l'instant aucun suspect. Des enregistrements vidéo de caméras de surveillance ont toutefois été remis. J'ai donné les vidéos où marchant ici, il y en a les SIDAC, là. Et il m'a dit qu'il y en a quelqu'un qui met quelque chose, mais je ne sais pas si le visage laisse paraître sur les caméras. Pourtant, ces décorations sont loin de déplaire à tous, même si elles font partie, de façon bien évidente, d'un système de consommation. Plusieurs y voient une belle façon d'égayer la fin de l'automne. Parce que c'est plate le novembre, de toute façon, fait que ça met de la couleur pour le mois de novembre. Et en attendant, décoration ou non, il y en a pour qui les véritables préoccupations de Noël sont déjà bien présentes. Moi, j'ai hâte de voir si le Père Noël existe, vrai ou non. Oui, il existe. Pas sûr. Pascal Bouchard, TQS, Montréal. Et automobilistes, évitez à tout prix cette fin de semaine l'autoroute métropolitaine entre l'autoroute des Laurentides et l'autoroute des Caries en direction ouest. C'est que le ministère des Transports y effectue des travaux qui entraînent la fermeture d'une à deux voies durant le jour. Et de plus, cette portion de l'autoroute sera complètement fermée à la circulation cette nuit. On prévoit que ces travaux seront complétés avant l'heure de pointe de lundi matin. La maison que Maurice Richard a habitée pendant plusieurs décennies dans le quartier Huntsic à Montréal est à vendre. Et l'agent immobilier qui s'occupe du dossier a mis le paquet pour tenter de vendre la propriété. Il a publié une annonce aujourd'hui dans un quotidien dans laquelle on peut lire « Réalisez votre rêve en habitant la résidence de Maurice Le Roquette Richard ». Alors, la maison qui compte 10 pièces est située sur la rue Péloquin, en face de la rivière des Prairies. Comme on le sait, Maurice Richard est décédé en mai dernier. Campagne électorale maintenant, les deux débats télédiffusés n'ont pas eu beaucoup d'impact sur les électeurs canadiens, à en croire un sondage Compass National Post. La consultation menée après les débats place le Parti libéral toujours en avance avec 43 % des intentions de vote contre 24 % pour l'Alliance canadienne. Le Bloc québécois récolte 12 % de la faveur populaire alors que les néo-démocrates et les conservateurs, malgré la performance remarquée de Joe Clark lors des débats, sont nez à nez avec 8 % des appuis. Ce sondage a été effectué auprès de 1612 Canadiens entre le 9 et le 10 novembre dernier. Et la saga des présidentielles américaines se poursuit. Aujourd'hui, l'équipe de George W. Bush a déposé une requête devant la justice fédérale en Floride, une injonction demandant l'interruption du recomptage manuel des bulletins de vote dans plusieurs comtés. Selon le camp Bush, le dépouillement électronique était plus fiable alors que le dépouillement manuel ouvre la porte aux erreurs et à la fraude. L'ancien secrétaire d'État James Baker a expliqué que les républicains agissaient ainsi dans le but de préserver l'intégrité, la cohérence, l'égalité et la finalité du vote de mardi dernier. Et là-dessus, on jette un premier coup d'œil à la météo avec Patricia Demers ce soir. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Nathalie. On parlait de Noël tout à l'heure, alors on peut se demander, est-ce que ça s'en vient, la neige? Je crois pas, hein? Même pas, hein? Bien que le Père Noël ait fait son entrée officielle ce week-end dans plusieurs grands magasins du Québec, Dame Nature n'a pas déroulé le tapis blanc pour l'accueillir. Et non, on ne prévoit pas de neige pour les prochains jours. Heureusement, pas de neige, mais pas de pluie non plus, du moins pour demain, pour lundi. Un petit peu plus tard, là, il pourrait y avoir quelques gouttelettes, mais bon, voyons ça un jour à la fois, puisque demain, c'est très beau ce qui est prévu en général. Il y aura du soleil presque partout au Québec. Du moins, dans les régions du sud-ouest, on aura un ciel variable en général. Les températures varieront entre 3 et 7 degrés. Voilà, des températures tout à fait saisonnières. Pour les régions de l'Est, entre 3 et 9 degrés. Petite exception, il pourrait y avoir de la pluie ou de la bruine à Gaspé, de même qu'aux îles de la Madeleine et dans les régions du Nord. Encore là, des éclaircies partout et ça pourrait descendre jusqu'à moins 10 degrés. Mais à plus long terme, là, ça va se réchauffer. De retour chez nous, évidemment, donc jusqu'à 10 degrés mardi. Mais la pluie commencera à tomber. Je vous en reparle tout à l'heure. Il ne s'agit pas de jouer avec votre argent, mais de faire un bond à vos placements.
Chaque année, les obligations à taux progressif Placement Québec vous offrent un rendement qui grossit parce que vous profitez de taux d'intérêt les plus avantageux pour les 10 prochaines années. Admissibles au boni réel de 1 %, les obligations à taux progressif sont garanties par le gouvernement du Québec. Faites le 1-800-463-5229. Placement Québec. C'est dans notre intérêt à tous. Selon vous, de 1 à 10, comment évaluez-vous la propreté de vos dents? Les voulez-vous encore plus propres? Vous pouvez atteindre le nouveau niveau de propreté Crest. Voici la nouvelle action nettoyante avancée qui aide à réduire les récents dépôts de tartre et à prévenir les taches longtemps après le brossage. Vos dents restent donc plus propres et vous les sentez lisses et douces, d'une propreté pas facile à évaluer. Le tout nouveau Crest Action nettoyante avancée. Sortez votre sourire. Voyons, est où l'auto? Ben oui, et où l'auto? Voyons, ça disparaît pas comme ça, une auto. Elle peut quand même pas s'envoler. Donne les clés à maman. Il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour la nouvelle Toyota Corolla 2001. Surtout au prix incroyable de 219 $ par mois en location 48 mois. Chez votre concessionnaire Toyota. Nous, les adhérents du programme Les Vainqueurs, avons établi depuis longtemps des liens étroits avec les vétérans amputés. Ceux-ci nous ont fait connaître l'héritage militaire canadien. Nous pouvons maintenant transmettre leur message Par des présentations, des documents vidéo et notre site web. Opération Héritage permet non seulement de perpétuer le souvenir, mais aussi de transmettre un message. Ce message, jamais plus la guerre. Ce fut notre guerre, c'est maintenant leur héritage. La vie culturelle est animée en Mauricie et au centre du Québec. Tous les vendredis à 17h10, Patrice Henrichon vous convie à son rendez-vous pour connaître l'essentiel des arts et des spectacles en région. Une chronique branchée sur ce qui se passe et surtout pour savoir quoi faire les fins de semaine. Retrouvez Patrice Henrichon et Jean-François Lupien dans le Grand Journal de la Mauricie tous les vendredis à 17h10. C'est tellement différent à TQS Mauricie, le mouton noir de la télé et de la culture aussi. Une présentation des assurances Bellemare et Lemaire, Grand-Mère, Trois-Rivières, Nicolet et Shawinigan-Sud. Ce segment vous est présenté par les petites annonces du Journal de Montréal. Ça rend vite. 888-8888. Alors, François, les Canadiens n'ont pas retrouvé le chemin de la victoire ce soir à Dallas? Non, mais ils l'avaient retrouvé cette semaine, mais ils l'ont perdu en Floride. Probablement qu'ils ont des petits problèmes d'orientation, nos chers Canadiens. Ils ont perdu ce soir 2-0 face aux Stars de Dallas. Mais attention, les Stars, c'est quand même une excellente équipe de hockey. Les Stars profitent de la présence du Canadien à Dallas pour rendre hommage à Guy Carbonneau que personne n'a oublié dans l'entourage de l'équipe. Malgré une performance bien ordinaire hier soir à Tampa Bay, José Théodore est de retour devant le filet du Canadien. Le jeune gardien est mis à l'épreuve dès le début du match. Il est solide devant le gendre de Guy Carbonneau, Brandon Morrow. Craig Rivet aurait intérêt à regarder un peu mieux autour de lui. Il est presque décapité par le solide coup d'épaule de Grantham Marshall. Quelques instants plus tard, Marshall se retrouve avec le petit PJ Stock dans les pattes. Enfin, un peu plus d'intensité chez le Canadien. Les Stars prennent les devants en tout début de deuxième période grâce au deuxième but de la saison de Jamie Langenbrunner qui profite de la confusion dans le territoire du tricolore. Le Canadien est dans une position familière. Il tire de l'arrière 1-0. En troisième, les deux gardiens sont au sommet de leur art. José Théodore vole un but certain à Mike Modano. En voilà un qui n'a vraiment rien à se reprocher. Eh bien, Mike King a marqué dans un filet de désert. C'est dommage pour les Canadiens qui ont quand même bien joué. La grande vedette du côté du Canadien, on l'a beaucoup blâmé au cours des derniers jours, mais c'est quand même José Théodore. Il a été solide ce soir. Toujours dans la Ligue nationale de hockey, il y avait du hockey cet après-midi, entre autres, une deuxième défaite de suite. C'est plutôt rare pour les Sénateurs d'Ottawa. Ils ont perdu contre les Flyers de Philadelphie. Et en deuxième période, on va voir ce qui s'est passé. Eh bien, c'est l'égalité en 1. Un joueur qui revient de loin, c'est Kevin Stevens qui marque son premier but dans la Ligue nationale depuis novembre 99. Sur une belle pièce de jeu de Damon Lankar, c'est 2-1 pour les Flyers. C'est 3-3 en début de troisième période. Mais Simon Gagné donne la victoire aux Flyers avec un tir de la ligne rouge. Patrick Lalime a échappé la rondelle dans son filet. Philadelphie l'emporte 4-3. Une deuxième défaite de suite pour les Sénateurs d'Ottawa. C'est ce que je vous disais tantôt. C'est quand même assez rare. Merci. Défenseur Dan McGillis a amassé 3 points pour les Flyers.
À Toronto, Jocelyn Thibault a très bien fait, mais ça n'a pas été suffisant pour que les Hawks l'emportent. Les Leafs ont marqué 2 buts rapides en troisième période, 2 buts en l'espace de 32 secondes pour finalement prendre les devants, 3-2. Aucune chance pour Thibault. Mais avec seulement 5 secondes à jouer en troisième, Éric Dansé marque son 2e but du match. Il y aura prolongation, mais pas de vainqueur. Quel joueur, ce Éric Dansé. 5 secondes seulement à la rencontre, donc verdict nul de 3-3. Thibault a fait face à un total de 35 lancés. Il a connu un excellent match. Curtis Joseph lui a vu la vie un petit peu plus difficile. Dansé, 2 buts, 1 passe. À Boston maintenant, Mike Keenan a beau dire ce qu'il veut, les Bruins ont beaucoup de problèmes. Les Prédateurs ont même pris les devants dans ce match. Ils marquent leur 2e but de la partie en 2e période. Un tir précis qui déjoue Darren Defoe, un tir au ras à la glace. Mais à la toute fin de la 3e période, avec 16 secondes à jouer, Sergei Samsonov de l'enclave nivelle les chances. Un tir puissant et précis. C'est l'égalité 2-2. C'est d'ailleurs la marque finale, 2-2, malgré les 5 minutes de prolongation. Darren Defoe était le gardien des Bruins. Il a repoussé 21 des 23 rondelles dirigées vers lui. Et François, c'était une vraie journée d'automne. Et qu'est-ce qu'on fait les journées d'automne? On regarde le football. Et ça joue au football. Oui, exactement. Puis il y avait du football cet après-midi, le football de la Ligue universitaire, le Rouge et Or de l'Université Laval à Québec. Ça, c'est l'équipe championne, les champions canadiens. Eh bien, ils ont été éliminés cet après-midi par les GGs d'Ottawa. Une défaite de 26-9. Donc, Ottawa qui va passer à la grande finale canadienne. Une foule, mais vraiment magnifique. 10 063 spectateurs pour le Rouge et Or, tous contre Phil Côté et les GGs d'Ottawa. Ouais, Phil Côté parce que c'est le meilleur corps arrière de la Ligue cette année. Et pourtant, c'est pas lui qui lance la première passe de toucher. La passe captée, ce sera le toucher pour les GGs. Mais coudonc, il n'y a pas juste Phil Côté pour faire des jeux dans cette équipe-là. Et par chance, parce qu'il a regardé, ou regardez pas si vous voulez, mais Phil Côté sera blessé là-dessus. Ah, c'est peut-être la chance pour le Rouge et Or de se reprendre rapidement. Faut croire qu'il ne fallait pas compter sur François Chapdelaine. Interception, ni sur la ligne offensive. Ballon échappé, recouvert par Ottawa. Et surtout pas sur la défensive d'Ottawa. 5 revirements en première demi. Merde! Merde de dire Jacques Chapdelaine. C'est 13-2 après une demi. Liha! De dire Ottawa. 2e demi. François Chapdelaine est sur les lignes de côté. C'est Pascal Trudeau qui laissons faire. Même situation pour les GGs. Côté ne reviendra pas. C'est James Baker qui sera le quart arrière. Il y aura un toucher d'une verge et ensuite une passe de 38 verges. C'est 26-2 Ottawa. Ouais, la foule n'a pas eu l'occasion de crier souvent. Mis à part ce beau catch. On fait le match. Ouais, il tente de réanimer la foule. Il y aura finalement un touché sur cette séquence pour le Rouge et Or, mais c'est trop tard. Le seul jeu raté pour les GGs, c'est le Gatorade Punch. Après l'avoir perdu ici dans la neige l'an passé, les GGs reprennent possession de la Coupe Dunsmore. Faut croire au dicton. C'est une bonne chose à une fin. C'est difficile de terminer saison de même, et carrière aussi. Les mots me manquent. Non, c'est pas trop quoi se penser. On a fait, je pense, trop d'erreurs. On avait de la difficulté à l'offensive de nous imposer au point de vue du sol. Je pense que tout le monde l'a vu. Au point de vue de la passe, on n'était pas aussi sharp qu'on aurait pu l'être. Le ballon partait un peu d'un bord et de l'autre. Ça montait un peu plus haut que prévu, des choses comme ça. Donc, on a eu des interceptions sur des mauvais lancers. Puis c'est ce qui a fait qu'à la fin, le score était en faveur d'eux autres, exactement. Là. On n'a pas su capitaliser. Ah, excusez-moi. C'est dur à prendre, hein? Ça comme défaite. Aïe, aïe, aïe. Et François, il y a la saison du golf qui tire à sa fin, mais Tiger Woods, lui, est toujours sur le terrain. Oui, il participe en fin de semaine à un tournoi regroupant les meilleurs joueurs au monde. Ce tournoi-là a lieu en Espagne. Et aujourd'hui, on avait droit à la présentation de la 3e ronde. Et pour votre information, Tiger a 2 coups de retard sur un jeune golfeur japonais du nom de Hidemashi Tanaka. Plutôt spectaculaire, ce coup d'approche, effet rétro. Woods a roulé une respectable 69 aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il a toujours d'excellentes chances de remporter la victoire demain. Nick Price, lui, a connu quelques ennuis au 15e trou. Il se retrouve dans la frappe de sable. Le Sud-Africain a joué 74. Il se retrouve égalité avec Tiger
Woods. Mais la surprise du jour, c'est la performance impressionnante du Canadien Mike Weir. Une ronde de 65, certainement l'une de ses meilleures en carrière. Il a permis aux gauchers de se glisser au deuxième rang en compagnie de Mark Kalkovechia. Les deux golfeurs se retrouvent à un coup de la terre. On va reparler un petit peu de hockey parce qu'en fin de semaine, aujourd'hui plus précisément, c'était la conclusion du tournoi des Nations. Ça, c'est un tournoi féminin de hockey. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça le tournoi des Nations, des 4 nations, parce que c'est toujours les deux mêmes équipes qui s'affrontent en finale, le Canada et les États-Unis. Et l'équipe canadienne féminine a gagné cet après-midi par la marque de 2-0, donc blanchi les Américaines. La grande vedette de cette victoire, celle de cet après-midi, a été la gardienne Kim Saint-Pierre. Elle a été excellente et juste un peu chanceuse. Regardez la rondelle qui va aboutir sur le filet. Les Canadiens dirigés de main de maître par Daniel Sauvageau ont vengé leur défaite de mercredi, un échec de 4-1, un match qui avait été relativement violent, donc une belle victoire de 2-0. Et on vous rappelle cette défaite du Canadien également 2-0 ce soir contre les Stars de Dallas. Arrêtez de nous rappeler ces défaites-là. Merci François, à demain. Vous savez, demain, ce sera pas si mal et c'est Patricia qui va nous donner tous les détails de la météo dans 2 petites minutes. Restez là. Vous avez une primeur qui pourrait faire la manchette. Faites le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonnez Rogers AT&T. Faites étoile 1999. Les riches ont-ils besoin de plus d'espace que nous? La technologie ne sert-elle qu'à améliorer leur vie à eux? Et les étoiles, elles ne brillent que pour leurs yeux? Voici la Century 2001 de Buick. Autant d'attrait à un prix si charmant. C'est surprenant. La Century 2001 de Buick. Le luxe pour chacun. Rona, c'est le plus grand réseau de magasins d'habitation au Québec. 410 magasins à grandeur du Québec qui portent tous le même nom, Rouna, qui ont tous un visage, un marchand propriétaire, quelqu'un qui nous connaît, qui nous aide. Comme une petite quincaillerie de quartier. Des magasins de matériaux, des centres de rénovation. Des grands entrepôts jaunes avec plus de choix que n'importe quel concurrent. Peu importe où on est, il y a un Rouna juste à côté. Même à maison, avec un magasinage sur Internet. Les autres, c'est simple. Ce sera toujours Rona. Ce dimanche à TQS, 19h, Nicole Kidman et George Clooney tentent de sauver le monde dans le Pacificateur. Lorsque le satellite sera hors de portée, ces têtes nucléaires auront disparu. Nous n'avons plus assez de temps, il faut qu'on y aille maintenant. Négatif. Et à 21h30, Steven Seagal est à bord de l'Express en péril. Nous avons un intrus. Fouillez le train. Et il ne voyage peut-être pas seul. Ryback est avec les otages. Ryback! Je veux savoir où est ma nièce. Une soirée pleine d'action avec le Pacificateur et Express en péril ce dimanche dès 19h à TQS. Approchez. Approchez. Je veux vous montrer quelque chose. Cet objet est le symbole de l'épargne depuis des générations. Et celui-ci, celui de l'Industrielle Alliance, une compagnie d'assurance qui protège des milliers de familles depuis plus de 100 ans. Les deux combinés illustrent bien l'évolution de l'Industrielle Alliance, assurance et services financiers. Une entreprise solide offrant tous les produits d'assurance, d'épargne et de retraite. C'est la super vente l'hiver à blanc chez Sport Shawinigan. Paie les taxes pour vous sur toute la marchandise, sans exception. Snowblade à partir de 179$ et nous payons les taxes. Ensemble planche, bottes et fixations à partir de 299$ et nous payons les taxes. Grand choix de bottes de snow à partir de 79,95$ et nous payons les taxes. En plus, 20 à 40% sur toutes les planches à neige. L'hiver à blanc, c'est aussi des manteaux, pantalons, mitaines et gants, tous réduits de 20 à 40% et nous payons les taxes. Oui, c'est l'hiver à blanche et nous payons les taxes. Chez Sport Shawinigan, 5e rue Shawinigan. Vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-nous sur Internet, gjournal@tqs.qc.ca ou par la poste au casier postal 11 495, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec, H3C 5S3. Alors, à la météo, la bonne nouvelle, Patricia, c'est que la pluie, c'est fini pour cette fin de semaine. Exactement. Nathalie, on en a eu un petit peu, mais voilà que le temps s'est calmé. Et puis, c'est sec. Le ciel est toujours couvert. On prévoit toutefois des éclaircies au cours de la nuit, un minimum de 2 degrés à Montréal. Et demain, ce sera beau presque partout au Québec. Vous allez voir ça sur les tableaux. Ça fait du bien. C'est encourageant de regarder ça. Donc, à Montréal, demain, on prévoit un ciel variable également pour les Laurentides, la Mauricie et l'Abitibi. En Outaouais, on aura droit à un petit peu de soleil et en Estrie, on prévoit un dégagement partiel en mi-journée. Les températures varieront entre 3 et 7 degrés.
Dans les régions de l'Est, les températures varieront entre 3 et 9 degrés. On prévoit un ciel variable à Québec et au Bas-Saint-Laurent. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sera nuageux avec des éclaircies. À Gaspé, il y aura un petit peu de pluie ou de bruine le matin, mais ça se dégage en après-midi. Sur la Côte-Nord également, on prévoit un dégagement en mi-journée et il y aura quelques averses ou un petit peu de bruine aux îles de la Madeleine. Les régions du Nord maintenant, voyez ça, des éclaircies partout, mais on ajoute quelques flocons à Schefferville, des flocons qui toutefois cesseront en mi-journée. Les températures pourraient descendre jusqu'à moins 10 degrés du côté de la baie d'Ungava, mais ailleurs, ça grimpe jusqu'à 1 degré. Et à plus long terme, Nathalie, donc ce sera beau demain, ça s'ennuage graduellement lundi. Les nuages feront place à de la pluie pour mardi et pour mercredi, mais heureusement, ça se réchauffe. Et le samedi soir, Patricia, il y a plusieurs tirages, alors je vous laisse nous donner les numéros gagnants des tirages de ce soir. Bien. Et on commence sans plus tarder avec le loto 6-49. Nous avons le 21, 26, 29, 42, 44, 49, complémentaire 33. Le Québec 49, 6, 11, 20, 29, 33, 49, complémentaire 1. Promotion double jeu 17, 25, 40, 47. La quotidienne 3 chiffres. 6, 1, 9, quotidienne 4 chiffres, 2, 6, 6, 6. On poursuit avec le banco. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 25, 31, 32, 33, 37, 39, 51, 53, 60, 64, 67 et le 69. On termine avec l'extra en ce 11 novembre 2000, 8, 5, 8, 8, 8 et le 4 en espérant que ce soir de pleine lune vous porte chance. Merci beaucoup, Patricia. Merci, ça fait plaisir. Alors voilà, c'est ce qui complète nos informations. Ici Nathalie Roy, je vous souhaite une bonne fin de soirée à l'antenne de TQS. Puis on se retrouve demain à 17h30. Bonne nuit, à demain. Ameublement Tanguay rénove et s'agrandit. Pour mieux vous servir, nous investissons au-delà d'1,5 million de dollars. Nous vous accueillons quand même durant les travaux aux heures habituelles. Nous payons la TPS sur tous les produits Général Electric. Une cuisinière Whirlpool avec four auto-nettoyant et à convection, 849 $. Ça, c'est une économie de 250 $. Mais ce n'est pas tout. Durant les travaux, en magasinant chez Ameublement Tanguay, vous courez la chance de gagner une destination soleil de votre choix. Venez voir ça, boulevard des Récollets à Trois-Rivières. Ameublement Tanguay s'agrandit pour mieux vous servir. Des images à couper le souffle. Du son ambiophonique plus vrai que nature. Découvrez le nouveau monde Zénith. L'expérience de vos sens. Chez Formule Pontiac Buick, il nous reste quelques modèles 2000 avec des rabais exceptionnels. À l'achat de ces Jimmy, GM vous offre un rabais de 4 500 $. Formule Pontiac Buick ajoute 3 000 $. Vous économisez 7 500 $ chez Formule Pontiac Buick. Approchez. Approchez. Je vais vous montrer quelque chose. Cet objet est le symbole de l'épargne depuis des générations. Et celui-ci, celui de l'Industrielle Alliance, une compagnie d'assurance qui protège des milliers de familles depuis plus de 100 ans. Les deux combinés illustrent bien l'évolution de l'Industrielle Alliance, assurance et services financiers. Une entreprise solide offrant tous les produits d'assurance, d'épargne et de retraite. Je vous parlais tout à l'heure de rabais exceptionnels de 7 500 $ sur les Jimmy 2000. Formule Pontiac Buick vous offre d'autres rabais exceptionnels sur les pick-up, les safaris passagers, les Grands Prix et les Grandes Dames 2000. Rappelez-vous, les meilleurs rabais sont chez Formule Pontiac Buick. TQS, le mouton noir de la télé. Allez chercher mon sac de surprise. Steven Seagal prépare toute une soirée. Ryback, je veux savoir où est ma nièce. Express en péril, ce dimanche 21h30 à TQS. Présentation de la boutique Sexité. Bon matin à tous, bonjour, bonjour. Il est 7 heures et il est temps de profiter d'une autre belle journée chaude et ensoleillée. C'est idéal pour aller à la plage. Aujourd'hui, on prévoit un maximum de 30 et un minimum de 21. On conseille de sortir le soir, mais si vous voulez bronzer, bien sûr, c'est de jour.
directement au service des incendies pour qu'ils ouvrent leur gicleur.